L'administration Obama vient de publier sa nouvelle doctrine en matière nucléaire. Ceci est présenté comme un changement radical par rapport à ce qui a précédé. Et effectivement, c'est un changement dans les termes employés. Mais ceci n'est pas du tout le fond du problème. Le fond du problème, c'est de savoir réellement à quel moment les États-Unis sont disposés à utiliser l'arme nucléaire, comme ils l'ont fait déjà 2 fois par le passé, puisque c'est le seul État au monde à avoir fait usage de cette arme. En fait, après avoir défini des conditions très restrictives quant à l'usage de cette arme, le président Obama a admis un certain nombre de dérogations. Et une fois qu'on a posé ces dérogations, on se retrouve dans le même cas de figure que ce qui précédait. Il n'y a pas de différence substantielle avec la doctrine du président Bush, mais ce qui était présenté comme normal par George Bush est présenté comme une situation extrême par le président Obama. Ça, c'est un premier point, qui signifie notamment que les États-Unis se réservent le droit d'attaquer avec l'arme atomique de manière préventive des États qui eux-mêmes ne les menacent pas et n'ont pas l'arme atomique mais pourraient l'obtenir. Et que, évidemment, les États-Unis se réservent la capacité par eux-mêmes de juger qui veut se doter de l'arme atomique en violation du traité de non-prolifération et qui ne le veut. À la limite, peut-être on verra une différence avec le président Bush dans le sens que le président Obama fait référence dans son document à l'Agence internationale de l'énergie atomique et que peut-être on pourrait penser que celle-ci serait considérée comme l'autorité de référence pour savoir qui viole le traité de non-prolifération ou pas. Et encore, il est peu probable que dans une situation conflictuelle, que les États-Unis s'en référeraient réellement à cet agent.